Salut tout le monde. Et non, aujourd'hui on se retrouve pas pour un nouveau cover de Muse. Comme vous pouvez le voir, c'est le même studio. Mais non, on va se retrouver pour un nouvel épisode. Non pas des vendredis de vrai. Pourquoi je dis ça? Oh. Mais bien et bien pour l'épisode 2 dans tout ce qui est aéronautique. Il faut trouver un titre par rapport à ces épisodes parce que je sais pas du tout quoi mettre comme titre. Donc voilà, là on va parler de ce fameux lâcher solo. Voilà. Donc ce fameux lâcher, ce fameux jour, ce grand moment qui ne va pas tarder à arriver pour vous, les élèves pilotes. Je vous le garantis, vous allez passer un moment inoubliable, genre un truc de malade mental. Genre vous allez dans votre tête en fait, vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer. Voilà, il va vous laisser l'instructeur, il va vous dire ok c'est bon t'es prêt, tu fais un petit vol tranquille au KLM. Voilà. J'ai employé le mot au KLM. Au KLM, ça s'emploie pas depuis 2013 ou 2014, je sais plus. Enfin bref. Si vous entendez du bruit, c'est parce que je ne suis pas chez moi. Voilà, c'est trop bien. Donc, ce jour paraît bien beau, mais il y a du travail derrière, bien évidemment. Il y en a plein qui arrivent à faire ça en un an, comme en 6 mois, ça dépend quand est-ce que vous êtes disponible. Enfin bref, parlons du sujet exact. Lors du grand moment où votre instructeur vous rappellera de faire comme un vol normal, comme vous faites avec votre instructeur, parce que bien évidemment, faut pas stresser en fait. Enfin, je sais que vous aurez quand même la pression, vous serez anxieux, ça c'est normal. J'ai vécu ça, c'est normal. Un simple tour de piste sera demandé, ou deux si vous êtes déter. En tout cas, moi j'en ai fait deux, j'étais hyper content. Si vous êtes nerveux ou que vous souhaitez poser des questions pendant le vol, vous avez la tour de contrôle qui sera là à vos côtés. Ne vous inquiétez pas, il y aura votre instructeur qui sera sur écoute avec un talkie-walkie. Enfin, pour ma part, c'était comme ça que ça s'est passé. Pensez lors de l'avant-arrière, bien évidemment, à l'étape de base. Bien être aligné à la piste lors de la suite de la finale. Dans tous les cas, si votre aéroclub, votre aérodrome pardon, est équipé de papy, vous savez les indicateurs, les 4 lumières qui sont soit rouges soit blanches, si vous êtes s'il y a 4 points rouges, ça veut dire que vous êtes trop bas, et s'il y a 4 points blancs, ça veut dire que vous êtes trop haut. Il faut vraiment avoir 2 points rouges, 2 points blancs pour que vous soyez bien aligné. Enfin, normalement, vous devez connaître ça. Concentrez-vous sur ça. Si vous avez un bon plan, dans tous les cas, votre atterrissage sera parfait. Surveillez votre vitesse, surtout votre vitesse, l'alignement, si vous êtes pas trop bas, ce que je vous ai dit. Lors de notre prévu, pendant votre lâcher, ce qui arrive rarement, très rarement, en tout cas moi ça m'est pas arrivé, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais si on peut avoir une panne moteur ou une défaillance technique, on ne sait pas. Gardez votre sang-froid, c'est le seul conseil que je vais vous donner. Concentrez-vous sur l'assiette et sur votre vitesse et aussi sur le suivi de votre trajectoire. Restez en ligne droite pendant la remise des gaz ou respectez le circuit, ce fameux circuit, donc vous entrez dans l'avant-arrière et ensuite vous faites votre manipulation. Et dans tous les cas, votre trajectoire sera maîtrisée et il ne vous reste plus qu'à représenter ce fameux schéma, donc le retour en vent-arrière ou en finale, toute autre option qui vous semble adéquate. En tout cas, c'est vous le capitaine de l'avion. Vous êtes seul à bord, il n'y a personne d'autre, donc c'est vous le capitaine et c'est vous qui prenez des décisions. Dans tous les cas, si la tour de contrôle vous demande de faire quelque chose d'imprévu, par exemple une prolongation en vent arrière pour laisser passer, je sais pas, un avion plus important, ne vous inquiétez pas, c'est rien. Voilà. La plupart des vols solo se passent vraiment bien parce que tout est fait pour qu'il en soit ainsi en fait. Si votre instructeur se sent prêt pour vous, il vous fait confiance. Car s'il ne vous ferait pas confiance, il ne vous lâcherait pas, ce qui est très logique. Donc dites-vous que votre instructeur, il sera toujours là pour vous et vous guidera dans vos manipulations. Vous avez un bon niveau de pilotage, sachez-le, parce que si vous avez un mauvais niveau de pilotage, c'est ce que je vous ai dit, en fait c'est un cercle vicieux et votre instructeur ne vous laissera pas voler seul. Voilà, c'est vous en fait, vous vous sentirez prêt psychologiquement et mentalement, oui, et physiquement. En fait, dans tous les cas, votre instructeur vous forcera pas à être lâché. C'est vous en fait qui prenez une décision. Si vous vous sentez pas, c'est pas grave. Vous faites des cours en plus. Et si vous vous sentez, mais là, ça va être le bonheur. Moi, j'ai eu la pression. Moi, j'ai quand même flippé un petit peu, mais voilà, j'ai gardé mon sang-froid et j'étais confiant. J'étais très confiant. Donc, pour conclure, ayez confiance en vous. C'est la clé de la réussite en fait. Votre instructeur connaît parfaitement votre niveau de pilotage et vous aussi, y compris l'appareil, vous devez connaître l'appareil par cœur, sinon vous pouvez pas trop, vous n'êtes pas fait pour être pilote en fait. Voilà. Afin de pas être pris au dépourvu, ayez-en la mémoire 2 ou 3 scénarios susceptibles d'arriver. C'est-à-dire une remise des gaz ou une instruction particulière par rapport, comme je vous ai dit, à la tour de contrôle, si vous demande une prolongation,
la vente arrière ou un déplacement dans un autre point, je sais pas, enfin bref, voilà. Pensez, imaginez en fait, comme je vous ai dit que c'est un vol normal et que vous êtes en instruction, sauf que là c'est vous qui vous travaillez en autonomie, vous voyez, vous avez des réflexes par rapport à ça, de baisser les gaz si vous êtes trop rapide ou des trucs comme ça, des petites corrections, des trucs faciles à corriger. Vous pouvez vous préparer mentalement et en visualisant votre vol dans votre tête avant celui-ci en train d'effectuer votre lâcher seul à bord depuis le décollage jusqu'au retour au parking. Je sais pas si vous voyez souvent la patrouille de France, ils font un briefing, ils ferment les yeux, ils se concentrent vraiment et ensuite des fois ils font des gestes comme ça par rapport à ce qu'ils vont faire à leur figure. Mais là c'est pareil. Vous remémorez votre, comment dire, votre checklist ou bien la vitesse où vous devez aller, par exemple en vente arrière, s'il y a une certaine vitesse, un certain tours par minute que doit avoir le moteur, l'altitude aussi qui joue en compte. Parfois un aléa, un imprévu peut survenir et nécessiter votre part une initiative particulière. Raccrochez-vous alors à ce que vous avez appris en instruction, à des schémas connus et surtout pensez à donner la priorité au pilotage de votre machine. Il ne faut pas penser à autre chose et tout se passera bien. Et quand vous descendrez de l'avion, je vous le garantis, mais genre vraiment, vous allez avoir un sourire jusqu'aux oreilles, pardon, mais ça va être un truc de malade. Quand vous sortirez de l'avion, vous allez dire, ça y est, je suis pilote. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de faire ça toutes les semaines, comme je vous ai dit lors de la vidéo du PPL. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de partager tous ces beaux moments avec vous. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur mon lâcher solo, si vous voulez avoir la vidéo où mon instructeur sort de l'avion pour me lâcher, dites-le moi dans les commentaires en bas. Ou sur Instagram, je vais faire un sondage si vous voulez ou pas. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et lâchez un petit pouce bleu. Je serai avec mon groupe Les Fours Fantins le 19 janvier à Pessac, à côté de Bordeaux en fait. Voilà. Donc si vous venez de Saint-Etienne ou de Roanne, je sais pas, dans le Rhône-Alpes, vous venez pas en fait, parce qu'en fait c'est trop loin, voilà, sauf si vous êtes déter. Ça va être un truc de malade, ça va être le feu, genre vraiment. Et donc voilà, on se retrouve sur le 19, soit la semaine prochaine. Allez, salut!